Je ne croyais en rien, absolument rien. J'y étais ce qu'on pourrait appeler un athée militant, convaincu que la religion N n'était qu'une béquille pour les faibles d'esprit. Pendant des années, je me suis moqué de ceux qui croyaient, les considérant comme des êtres naïfs et manipulés. Mais ce qui s'est passé ce 15 mars a complètement bouleversé ma vision du monde et de l'existence elle-même. Cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, je ne l'ai partagée qu'avec très peu de personnes. Non pas par peur du jugement, j'ai dépassé ce stade depuis longtemps, mais parce que je sais à quel point elle peut sembler incroyable. Moi-même, si quelqu'un m'avait raconté une histoire similaire il y a quelques mois, j'aurais ri au nez de cette personne. Je m'appelle Thomas Laurent, professeur de physique à l'Université de Lyon. Pendant 20 ans, j'ai enseigné les lois de la nature, expliquant à mes étudiants comment tout dans notre univers pouvait être expliqué par la science. J'y étais respecté dans mon domaine, publiant régulièrement des articles dans des revues scientifiques prestigieuses. Ma vie était construite sur des faits, des données, des preuves tangibles. Ce jour-là, je donnais une conférence sur la mécanique quantique devant un amphithéâtre bondé. Je me souviens avoir ressenti une légère douleur dans la poitrine, mais je l'ai ignorée, trop absorbé par mon exposé. Puis, soudainement, tout est devenu flou. La dernière chose dont je me souviens, c'est le visage inquiet d'une étudiante au premier rang, puis le noir total. Les médecins m'ont dit plus tard que mon cœur S était arrêté pendant 7 minutes et 23 secondes exactement, cliniquement mort. Mais ce qui s'est passé pendant ces minutes a défié tout ce que je croyais savoir sur la réalité, la conscience et l'existence elle-même. Au début, C était comme flotter dans un océan de conscience pure. Pas de corps, pas de limitation physique, juste une sensation de paix absolue. Mais ce N n'était que le début. Ce qui allait suivre allait ébranler les fondements même de mon athéisme militant et de ma vision scientifique du monde. La lumière. Une lumière si intense qu'elle aurait dû m'aveugler, mais elle ne faisait pas mal aux yeux. Elle semblait vivante, pulsante, comme si elle contenait toute la connaissance de l'univers. Je me souviens avoir pensé que CE était peut-être une hallucination causée par le manque d'oxygène dans mon cerveau. Après tout, en tant que scientifique, j'avais lu de nombreuses études sur les expériences de mort imminente. Mais ce qui s'est passé ensuite ne pouvait pas être expliqué par la science que je connaissais. Dans cette lumière, j'ai commencé à voir des scènes de ma vie, mais pas comme un simple film. Je les vivais à nouveau, ressentant non seulement mes propres émotions, mais aussi celles des personnes que j'avais blessées avec mon arrogance intellectuelle. Je me suis revu en train de ridiculiser un étudiant qui avait osé mentionner Dieu pendant un cours. J'ai ressenti sa honte, sa douleur, son sentiment d'humiliation. J'ai revécu chaque moment où j'avais utilisé mon intelligence comme une arme pour démolir la foi des autres, mais cette fois-ci, je ressentais leur souffrance comme si C était la mienne. Et puis, il est apparu. Je dis « il » parce que je ne trouve pas d'autre mot pour décrire cette présence. Ce N n'était pas une figure barbue sur un nuage comme dans les représentations classiques. Ça était une présence d'amour si pure, si intense, que toutes mes certitudes scientifiques se sont effondrées en un instant. Cette présence ne me jugeait pas. Elle m'aimait d'un amour inconditionnel que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Et pour la première fois de ma vie, j'ai compris que toute ma connaissance scientifique, tous mes diplômes, toutes mes publications N étaient donc une goutte d'eau dans l'océan de la réalité. Dans cet état, le temps n'existait plus. J'ai reçu des réponses à des questions que je n'avais même pas encore posées. J'ai vu comment la science et la spiritualité N n'étaient pas des ennemis, mais des faces différentes de la même vérité. J'ai compris que ma mission N n'était pas de détruire la foi des autres, mais d'aider à construire des ponts entre la raison et la spiritualité. La communication avec cette présence N n'était pas verbale, elle était pure compréhension instantanée. Dans un moment de clarté absolue, j'ai vu comment mon athéisme militant N était qu'une autre forme de fondamentalisme. J'avais remplacé un dogme par un autre, me fermant à toute possibilité qui ne correspondait pas à ma vision étroite du monde. Cette présence m'a montré des vérités sur l'univers que mon esprit scientifique peinait à comprendre. J'ai vu comment la conscience N n'était pas simplement un produit de l'activité cérébrale, mais quelque chose de bien plus vaste. J'ai vu comment chaque particule de l'univers était connectée dans une danse cosmique
d'une complexité infinie. Puis, quelque chose d'encore plus extraordinaire s'est produit. Cette présence, que j'ai identifiée comme étant le Christ, non pas le personnage historique, mais l'essence même de l'amour universel, m'a montré des événements de ma vie qui n'étaient pas encore arrivés, des moments précis où mes nouvelles connaissances seraient cruciales pour aider les autres. J'ai vu comment mon expérience allait toucher des vies, non pas en imposant une nouvelle croyance, mais en ouvrant des portes vers une compréhension plus profonde de la réalité. J'ai vu des scientifiques et des croyants assis à la même table, partageant leurs perspectives sans jugement ni conflit. Mais le plus bouleversant était la façon dont cette expérience transformait ma compréhension de la physique quantique, mon domaine d'expertise. Les phénomènes que j'enseignais depuis des années prenaient soudain un sens nouveau. L'intrication quantique, le principe d'incertitude, la nature double de la lumière, tout s'assemblait dans un tableau plus grand que je n'aurais jamais pu imaginer. Cette présence m'a fait comprendre que je devais revenir. Ma mission n'était pas terminée. Il y avait encore tant à faire, tant à partager. Mais revenir signifiait aussi faire face à un défi immense. Comment partager cette expérience sans être considéré comme fou par mes pairs académiques? Le retour fut brutal, comme si on m'arrachait à un état de compréhension totale pour me replonger dans les limitations d'un corps physique. J'ai ouvert les yeux dans une chambre d'hôpital, entouré de machines bipantes et de visages inquiets. Les médecins parlaient de miracles, ne comprenant pas comment j'avais pu revenir après une si longue période d'arrêt cardiaque sans séquelles cérébrales. Les premiers jours furent les plus difficiles. Comment continuer à vivre normalement quand on a expérimenté quelque chose qui dépasse toute compréhension humaine? Comment retourner à l'enseignement de la physique quand on a vu que la réalité est infiniment plus vaste que ce que nos théories peuvent expliquer? Mes collègues ont remarqué le changement. L'ancien Thomas, cynique et mordant, avait disparu. À sa place, ils trouvèrent quelqu'un de plus posé, plus ouvert, plus à l'écoute. Certains ont pensé que C était un effet secondaire du traumatisme. D'autres ont supposé que j'avais eu une sorte de breakdown psychologique. Mais les changements ne se limitaient pas à mon comportement. Des choses étranges ont commencé à se produire. Je me réveillais la nuit avec des équations complexes dans la tête, des formules qui semblaient établir des ponts entre la physique quantique et des dimensions de la réalité que nous ne comprenions pas encore. Plus surprenant encore, je commençais à recevoir des messages de personnes que je ne connaissais pas, qui disaient avoir été guidées vers moi. Des scientifiques en quête de réponses, des croyants en recherche de validation, des sceptiques curieux, tous semblaient trouver un écho dans mon expérience. Un jour, lors d'une conférence où je devais présenter mes dernières recherches, j'ai pris une décision qui allait changer ma vie pour toujours. Au lieu de mon exposé habituel sur la mécanique quantique, j'ai commencé à parler de mon expérience. Le silence dans l'amphithéâtre était assourdissant. Ce jour-là, devant mes pairs, j'ai brisé tous les codes de la communauté scientifique. J'ai parlé de cette dimension au-delà de notre réalité physique, de cette présence christique qui transcende toutes les religions, de cette compréhension nouvelle de l'univers qui m'avait été donnée. Je m'attendais à être ridiculisé, à perdre ma crédibilité, peut-être même mon poste à l'université. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Après la conférence, une file de personnes s'est formée pour me parler. Des collègues respectés sont venus me confier leurs propres expériences spirituelles, gardées secrètes par peur du jugement académique. Un professeur de neurologie m'a révélé qu'il étudiait secrètement les expériences de mort imminente depuis des années. Une physicienne de renom m'a parlé de ses recherches sur la conscience quantique. Ça, c'était comme si mon témoignage avait ouvert une porte, permettant à d'autres de partager leurs propres questionnements sur la nature de la réalité. Les mois qui ont suivi ont été intenses. J'ai commencé à recevoir des invitations du monde entier pour partager mon expérience. Des laboratoires de recherche m'ont contacté pour participer à des études sur la conscience. Des leaders religieux m'ont sollicité pour dialoguer sur la convergence entre science et spiritualité. Mais le plus important, n'était pas dans ces conférences ou ces études. Il était dans les rencontres individuelles, dans ces moments où je pouvais partager avec une personne en recherche ce que j'avais appris. Que l'univers est infiniment plus mystérieux et merveilleux que ce que nous imaginons. Que la science et la spiritualité ne sont pas des ennemis, mais des chemins complémentaires vers la vérité. J'ai vu des athées endurcis comme je l'étais s'ouvrir à de nouvelles possibilités.
J'ai vu des croyants découvrir que leur foi pouvait coexister avec la raison scientifique. J'ai vu des ponts se construire là où il n'y avait que des murs. Aujourd'hui, 5 ans après cette expérience qui a bouleversé ma vie, je continue à explorer ce nouveau territoire entre science et spiritualité. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses. En fait, plus j'avance dans cette quête, plus je réalise l'immensité de ce que nous avons encore à découvrir. Mon laboratoire à l'université est devenu un lieu de recherche interdisciplinaire où physiciens, neurologues, philosophes et théologiens travaillent ensemble pour explorer les frontières de la conscience et de la réalité. Nous développons de nouvelles théories qui tentent d'intégrer les découvertes de la physique quantique avec les expériences spirituelles rapportées à travers l'histoire. Mais au-delà de la recherche académique, ce qui me touche le plus, ce sont les témoignages de ceux dont la vie a été transformée par ce message d'unité entre science et spiritualité. Des jeunes qui ont trouvé un sens à leur vie, des scientifiques qui ont redécouvert l'émerveillement dans leur travail, des personnes en fin de vie qui ont trouvé la paix face à l'inconnu. Je ne suis plus l'athée militant que j'y étais autrefois, mais je ne suis pas non plus devenu un prêcheur religieux. Je me vois plutôt comme un explorateur, invitant chacun à élargir sa vision du monde, à rester ouvert au mystère de l'univers et de notre propre conscience. Cette expérience m'a appris que la vérité est souvent plus vaste que nos catégories humaines, que la science et la spiritualité, loin d'être opposées, sont comme les deux ailes d'un oiseau, toutes deux nécessaires pourraient s'élever vers une compréhension plus profonde de notre réalité. À ceux qui écoutent mon histoire, je ne demande pas de me croire sur parole. Je vous invite simplement à oser questionner vos certitudes, à rester ouvert à l'émerveillement, à la possibilité que la réalité soit infiniment plus riche et mystérieuse que ce que nous pouvons imaginer. Car au final, qu'est-ce qui est plus incroyable? Qu'un professeur de physique ait eu une expérience spirituelle profonde, ou que cet immense univers, avec toute sa complexité et sa beauté, soit né du hasard et dépourvu de sens. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, quelles découvertes nous attendent encore. Mais je sais une chose, cette quête de compréhension, cette exploration des frontières entre le connu et l'inconnu, est l'aventure la plus passionnante qu'un être humain puisse entreprendre. Alors à vous qui m'écoutez, je vous lance ce défi. Osez remettre en question vos croyances, qu'elles soient scientifiques ou spirituelles. Osez explorer ce vaste territoire entre la raison et la foi. Car c'est là, dans cet espace de questionnement et d'ouverture, que se trouvent les plus grandes découvertes, les plus profondes transformations. Mon nom est Thomas Laurent, et ceci est mon témoignage. Une invitation à voir au-delà des apparences, à embrasser le mystère de l'existence dans toute sa complexité. Puisse mon histoire être une porte ouverte vers de nouvelles possibilités, vers une compréhension plus profonde de notre place dans cet univers infini.